c'est 8 ans, 8 mois, exactement. L'âge à laquelle elle a eu l'enfant. Maintenant, quand vous avez ça, est-ce que vous avez commencé à étudier ça d'abord? Parce que tu dis que tu es catholique, oui, mais tu es catholique, tu dis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là, ce n'est pas les catholiques qui ont fait. Vous avez trouvé un livre qui est là, et vous vous en servez pour prier. Et votre Messie, là, il a tes ancêtres, non? Ces ancêtres-là, c'est eux qui sont là. C'est les Salomon, c'est les David et autres. Maintenant, les David et Salomon, là, l'ancêtre de votre Messie, là, celui qu'on dit que c'est la fils de David, là, sa femme, là, elle a eu sa femme avec quel âge? Quand elle la courtisait, même, elle avait quel âge? Et si on voit qu'elle a eu un deuxième enfant à 8 ans, ça veut dire que avant 8 ans, là, elle a eu un premier enfant d'abord. Et puis, elle était mariée à quelqu'un. Elle était mariée à cette personne-là à quel âge? Et puis, il est venu la voir dans la piscine. Et puis, il est arrivé par sa fenêtre, la vue dans la piscine. Et puis, il est tombé amoureux d'elle. Elle avait quel âge? Si peut-être elle était déjà mariée, peut-être elle avait 5 ans. Quand elle était avec Ouri. C'est un bébé. Voilà. Elle avait 5 ans quand elle était avec Ouri. Et puis maintenant, elle a eu la pris. Il a venu faire premier enfant avec elle. L'enfant n'est pas resté. Il est venu faire encore deuxième enfant avec elle. C'est deuxième enfant-là qui est Salomon. Et deuxième enfant-là, elle avait 8 ans. Donc tu vois un peu que c'est des trucs qu'on ne rentre pas dedans. Parce qu'on ne comprend pas le contexte. On ne sait pas déjà quel est le mode de calcul. On ne sait pas tout ça. Et si on rentre dans le mode de calcul, on va te trouver des âges qui sont des âges cohérents. Mais quand on ne connaît pas le mode de calcul, on ne sait pas à partir de quand, à partir de comment on calcule l'âge des femmes à cette époque-là. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Mais on va te dire que, par exemple, l'âge des femmes de cette époque-là est calculé après la puberté. Quand on dit une femme à 10 ans, là, ou bien une femme à 5 ans, là, on dit 5 ans après la puberté. Quand tu entends une femme à 5 ans, ça veut dire qu'on commence à compter l'âge d'une femme après ses premières règles. Si tu vois ici qu'on te dit qu'elle a 8 ans, là, c'est que peut-être elle a eu ses règles à 10 ans ou bien à 13 ans. Ça veut dire que c'est 8 ans après ses premières règles. C'est comme ça qu'on calcule l'âge des femmes là-bas. Voilà pourquoi tu vas voir dans vos livres là des femmes qui ont 3 ans, des femmes qui ont 5 ans, des femmes qui ont 6 ans. C'est après les premières règles. C'est comme ça qu'on calcule les femmes des âges dans cette époque. Mais si tu ne veux pas considérer ça, voilà pourquoi depuis tout ce temps-là, aucune personne n'en a parlé. Tous ces siècles-là, personne n'a jamais venu critiquer ça. C'est au 21e siècle-là que vous venez, avec vos critères du 21e siècle, vos mots de calcul du 21e siècle, vous venez essayer de critiquer quelque chose qui a eu lieu avant. Mais quelles étaient les méthodes de calcul, vous ne savez pas. Voilà la méthode de calcul. On calcule l'âge d'une femme à partir de ses premières règles. Donc si elle a eu ses premières règles à 13 ans, quand on va te dire 6 ans, ça fait 19 ans. Quand on va te dire 9 ans, ça fait 22 ans. C'est comme ça qu'on calcule. Donc quand tu vas voir que Salomon ici, sa maman l'a eu à l'âge de 8 ans, il faut calculer 8 ans plus ses premières règles. Si elle a eu ses premières règles à 13 ans, tu fais 8 ans plus 13 ans, ça va te faire 19 ans. Là, au moins, c'est compréhensible. On va te dire que peut-être elle a eu le premier enfant à 17 ans et le deuxième enfant à 19 ans. C'est ça qui est compréhensible. Mais si tu veux aller de façon sec comme ça dessus, tu vas te dire qu'il a fait l'enfant à 8 ans. Est-ce que 8 ans, toi-même, tu penses que 8 ans, une femme fait un enfant? Et puis, c'est son deuxième enfant. Voilà pourquoi nous, on ne va pas venir combattre, parce que nous, on est doué d'intelligence, on a un niveau de compréhension qui ne nous permet pas d'entrer dans la basse-cour comme vous. Mais si on veut faire dans la basse-cour comme vous, on est bien capable de le faire. Hein. On a les éléments pour le faire. Et il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il n'y a pas 7. Il y a près de 28 personnes qui sont comme ça dans la Bible. 28 femmes qui sont comme ça, qui ont enfanté avant l'âge de 10 ans. Tu comprends un peu? Donc, on ne rentre pas dans ces jeux-là avec vous, parce que le niveau de compréhension n'est pas le même. Voilà pourquoi c'est le débat que je n'aime pas faire. Askar, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, Franck. Oussa, je vais... Oui, vas-y. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas si tu as pris maintenant le live, comment il s'appelle, Askar. Quand ça a commencé comment? Je vais dès l'origine. Il y avait un commentaire, c'est Ménac qui parlait. Et quand il a parlé consommer et rapport sexuel. On a dit, toi, je vais dire trop le mot. Et j'ai écrit en commentaire. Il dit consommer et rapport sexuel, c'est synonyme. Non, c'est pas synonyme. Après ça, je finis. Vas-y. Je finis. Et dans ça, ils m'ont présenté une vidéo que je n'ai pas vu le bout, comme je l'ai dit, mais où une personne a dit quelque chose peut-être qui a mis beaucoup de personnes mal à l'aise. Et ils m'ont demandé de donner